faut que je te sorte de là. Tes cousins m'ont déjà dit que tu faisais partie de tout ça. Alors n'essaie pas de jouer les Tu sauveurs. pourras me reprocher ce que tu veux, mais là, la priorité, c'est de partir d'ici avant que quelqu'un n'arrive. Et comment tu comptes me sauver? Alors que depuis que l'on se connaît, tout n'a été que mensonge. Ce n'était juste qu'un piège. Dis-moi pourquoi tu es là. Hein? Pour me surveiller pendant que ces deux fous tuent mon père. Roger et Marco sont deux vrais malades, Julia. Leur désir de vengeance les a rendus complètement fous. Et toi aussi. Ça me fait vraiment mal d'avoir cru en toi, parce que tout ça, c'était prévu depuis le début. Où est-ce que tu vas m'emmener? Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses tant de mal, Gregorio? Je serais incapable de te faire du mal. Menteur. Tu aurais dû me dire que tu étais un Aragon et me donner la chance de choisir si je voulais malgré tout être avec toi ou non. Je suis tombée amoureuse d'un menteur. Si je t'avais dit que j'étais un Aragon, tu aurais construit un mur entre nous et tu ne m'aurais pas laissé t'aimer comme je t'aime. Ah, je t'en Je prie. prends de très gros risques. Je m'oppose totalement à ma famille dans le but de te secourir. Arrête de me prendre pour une idiote. Tu as tout à fait le droit de douter de moi. Mais quel que soit mon nom, Gregorio, José Manuel, José Antonio, Pedro ou Juan, ce que je ressens pour toi va bien au-delà de cette guerre stupide entre nos deux familles. Ça, tu peux me croire. C'est bon. Maintenant, tu peux partir toute seule ou me laisser t'aider à t'échapper. C'est toi qui décides. Pour la deuxième fois, descendez de la voiture. Parce que si je le répète une troisième fois, ça ne sera pas très agréable pour vous. Mon oncle, je t'assure qu'on n'a pas touché à Julia. On voulait simplement lui faire une petite frayeur pour lui donner une bonne leçon. Écoute, elle va bien. On lui a rien fait. On voulait simplement qu'elle ne s'approche plus de Gregorio. C'est tout ce qu'on a fait. Calme-toi, Fausto. Vous me faites honte, espèce de brute. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez fait. Vas-y, va relâcher immédiatement Julia, où qu'elle se trouve. Mais c'est pas... Tu vas me répondre. Tu vas de nouveau me désobéir. Fais ce que je te dis et rentre immédiatement à la maison. Mon oncle, je t'assure qu'on n'avait pas l'intention de... La prochaine fois que tu n'écoutes pas mes ordres, je te conduirai moi-même à Ézéchiel. Je préfère un neveu mort à un neveu qui se croit plus malin que moi et qui déshonore ma famille ainsi que mon nom. Marco est tout seul. Où est Julia? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais vous n'avez qu'à garder cette gamine encore quelques jours, d'accord? Comme ça, vous aurez plus d'argent d'Ézéchiel. Non, mes cousins ne veulent pas d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est se venger d'Ézéchiel pour tout ce qu'il nous a fait. Et notamment pour ce qu'il a fait à Gregorio. Il n'y a pas de pire vengeance qu'avec l'argent. Fernando, vous ne pouvez pas laisser passer cette occasion. Ézéchiel est capable de donner beaucoup d'argent pour sa fille. Il s'agit pas de ça, Astrid. C'est une question d'honneur. Écoute, ça sert à rien qu'on continue de parler de ça tous les deux, vraiment. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler d'un enlèvement où il n'est pas question de rançon. Rien à voir avec l'honneur, c'est plus de la peur. Ah, arrête, arrête, Fernando, arrête. Ça me dégoûte de coucher avec des lâches. J'en ai absolument rien à faire du film que t'es en train de te faire dans ta tête de cinglé, là. Reconnais-le, Camilla. Tu es amoureuse de lui. Répète après moi. Je suis amoureuse On est amis, 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 on est juste amis, enfin. C'est bon. Je comprends pas, je comprends vraiment pas pourquoi tu refuses d'être heureuse avec quelqu'un, Camilla. Je comprends pas pourquoi t'arrêtes pas de dire que tu ne peux pas tomber amoureuse. Et le pire, c'est que tu l'es déjà. Dis-moi. C'est pas possible que moi, qui suis comme ta sœur, je ne puisse pas savoir pourquoi c'est un problème pour toi d'avoir une vie normale.
C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, Yeli. Et c'est pour ça que j'aime pas trop en parler. Mais ne t'en fais pas, je sais très bien pourquoi je fais ces choses-là. Alors contente-toi de te dire que tu n'auras jamais de beau-frère avec moi. Ne perdons pas plus de temps et allons-nous-en d'ici. J'avais besoin de te rendre une partie de la déception que tu m'as causée. Très bien, c'est vrai, je l'ai bien mérité en ne te disant pas mon nom. Même si tu me frappais encore 15 000 fois, je ne cesserai pas de t'aimer. Ne me parle pas d'amour, espèce de sale hypocrite. C'est ta famille qui m'a enlevé. Si au fond tu m'aimais vraiment, tu serais venu me chercher avant. Je ne t'ai pas cherché avant parce que je ne savais pas où Roger et Marco t'avaient enfermé. Et c'est quoi le plan maintenant? Te faire passer pour mon héros? Qu'est-ce que tu vas encore me raconter? Chaque mot que tu prononces me donne envie de te taper, de te détester, de te faire Julia, payer. arrête! Il faut immédiatement qu'on sorte de là avant que mes cousins n'arrivent. Je prends de très gros risques pour toi. Ce n'est pas suffisant pour que tu vois que je t'aime vraiment. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Le mot amour est un peu trop fort pour toi, Gregorio. Parce que quand on aime, on ne ment pas. On n'utilise pas les gens comme tu m'as utilisé. Alors oui, je m'en vais. Mais toute seule. Toi, tu ne vas nulle part. Qu'est-ce qu'il y a? Mais où est Julia? Marco était tout seul. Julia n'était pas avec lui. Il est passé devant moi en voiture, il avait les fenêtres ouvertes, et il ne s'est pas arrêté. J'aurais pu lui tirer dessus, mais je n'ai pas voulu, de peur que Julia soit dans la voiture, mais non. Il était tout seul et il est parti. Ah, mais il ne t'a rien dit. Il ne t'a pas demandé une rançon, il t'a pas menacé, rien. C'est simplement pour fanfaronner qu'il a fait ça. Je dois faire croire que cet idiot de Marco s'est dégonflé au dernier moment. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il prenne contact avec nous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Marco et Roger ne sont que deux jeunes hommes qui s'amusent à jouer les ravisseurs. Et s'il passait à l'acte avec elle? Et s'il la tuait? Non, fiston, non. Non, fiston, non. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dieu ne peut pas s'acharner sur un ange comme Julia de cette façon, ce n'est pas possible. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. N'arrivera pas. Nous n'avons plus rien à faire ici. Allons-nous-en. Raconte-moi, c'était quoi encore ce super plan que vous aviez tous les deux? On avait l'intention d'échanger Julia contre Ézéchiel. Pour pouvoir en finir avec lui. On pensait vraiment que tu allais être d'accord, que tu allais être très fier de nous. Ah, fier de quoi? De voir de malheureux idiots, des pauvres brutes, commettre la pire erreur de leur vie? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu m'as déjà vu commettre une bêtise d'une pareille ampleur? Non. Non, pas vrai? Parce que je suis intelligent. Je ne m'en prendrai jamais à une jeune fille sans défense, à une femme. Ce que vous avez fait, c'est détestable. Bah oui, digne de misérable. Et dans ma famille, il n'y a pas de misérable. Il n'y en a pas, c'est compris? Je préfère un neveu mort à un neveu qui dénigre notre nom. Pardon, mon oncle. Vous auriez pu finir en prison, et moi avec vous. Le jour où Ézéchiel quittera ce monde, c'est moi qui en aurai décidé ainsi. Ce sera parfait, et je le ferai de mes propres mains. Je travaille à mettre au point ma vengeance depuis toutes ces années. Et je vais le faire tout seul, et rien ni personne n'interférera. C'est écrit ainsi, et ce sera ainsi. Alors rentre à la maison. Espèce de bon à rien. Ça sert à rien que tu me regardes avec ces yeux-là, tu sais. Yeli, j'aime pas trop parler de ça, j'aime pas ça. Écoute, quand je t'aurai raconté, à ce moment-là, tu comprendras et tu me diras. C'est vrai, Camilla, tu ne peux surtout pas tomber amoureuse. T'avais raison, comme toujours. Très bien. On va faire les choses comme tu le dis, d'accord? Et toi? De quoi est-ce que tu veux parler? Je sais très bien qu'il y a des gars qui t'intéressent, mais tu ne m'as toujours rien dit. Parce que tu ne m'as rien demandé. Mais si tu veux, je te raconte parce que ça ne me pose aucun problème. Tu sais, au salon de coiffure, il y a un homme qui me tourne autour. Et il te plaît? Allez, raconte, vas-y. Mais c'est pas qu'il me plaît, mais j'aime bien qu'il me fasse la cour. Mais tu sais quoi?
Je ne devrais pas te raconter tout ça, d'ailleurs. Alors tu vois, tant que tu ne m'auras rien dit, je ne te dirai rien. Tu dois vraiment avoir le cerveau en vrac, Gregorio, pour te mettre à aider une Lopez Mendes. Julia est la femme que j'aime. Et contrairement à toi, ce n'est pas la haine qui me pousse à agir. Laisse-nous partir, Marco. Toi, c'est du père de Julia dont tu veux te venger. Elle n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Ce malheureux t'a donné une raclée uniquement parce que tu t'es approché de sa fille. Mais c'était un excès de colère parce que je lui avais également menti. C'est exactement ce que mon père a fait à Sébastien quand il est rentré et qu'il a trouvé Amelia. Ézéchiel a commis une erreur. Mais ce n'est pas une raison de lui faire ça. Ça suffit! Vous allez arrêter votre cinéma? Je ne vous crois pas. Tu voulais m'aider à m'échapper pour donner une raison à ton cousin de me tirer dessus. Tais-toi! Si tu as vraiment envie que ta petite amie reste en vie, tu fais ce que je te dis et rattache-la. Baisse ton arme, Marco. Baisse ton arme. Mon père n'est pas d'accord avec ça. Aucun membre de la famille ne l'est. Obéis maintenant, ou la prochaine balle sera pour elle, c'est clair? Ne tire pas sur elle. Je la rattache. Julia, s'il te plaît, il ne plaisante pas. C'est la seule occasion que j'ai d'avoir ce fumier d'Ézéchiel. Si je ne le tue pas, c'est lui qui va me tuer. Gregorio! Ta haine est contre moi et contre mon père. Laisse ton cousin tranquille. Arrête avec tes histoires. Vous ne comprenez rien parce que vous n'êtes que de pauvres idiots amoureux. Si tu racontes ce que tu as vu ou que tu donnes des pistes pour qu'on la retrouve, je la tue. Et tu sais que je n'hésiterai pas à le faire. Méfie-toi. Je ne dirai rien. Maintenant, va-t'en d'ici. Marco, je t'en... Va-t'en! Je t'en prie. Allez! Tu me remercieras d'avoir tué Ézéchiel. Parce que si je le fais pas, il te tuera pour que sa fille cesse de t'aimer. Va-t'en! Les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, Julia. Le plan n'était pas de te tuer. Mais écoute-moi bien, s'il faut que je le fasse pour que ton père tombe entre mes mains, alors je le ferai. Qu'est-ce qu'il y a? Julia est libérée. Vous l'avez ramenée avec vous? Marco doit être en train de la relâcher en ce moment même. Roger, appelle ton frère et dis-lui de rentrer immédiatement à la maison. Non, 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 non. Ici, devant moi. Je veux t'entendre, à voix haute. Je veux savoir ce que tu vas lui dire. Marco, je suis avec l'oncle Fausto. Il veut que tu relâches Julia et que tu rentres tout de suite à la maison. Immédiatement, Marco. Marco et toi, tous les deux, je vous ai traités comme si vous étiez mes fils. Mais si vous continuez de faire ce qu'il vous plaît, je n'hésiterai certainement pas à vous mettre à la porte. Parce que mes ordres, on n'y désobéit pas. C'est compris? Oui, mon oncle. C'est compris. Fausto, tu aurais dû aller avec Marco. Tu aurais dû l'accompagner. On ne sait pas. Ce qui peut lui passer par la tête, il est capable de lui faire du mal. Non. Marco va faire ce que je lui ai dit. Je ne pense pas qu'il me désobéisse une fois de plus. Marco était tout seul. Roger n'était pas avec lui. Julia n'était pas dans la voiture. Et si Roger était resté surveiller Julia? Alors pourquoi ils t'ont dit de venir? Pour qu'il se rende dans un site ouvert et sans témoin pour pouvoir le tuer. Il l'aurait fait parce que j'étais dans un lieu vulnérable. Alors je ne crois pas que c'était ça. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Un message, répondez. Papa, je vais bien. Ils disent que l'accord tient toujours. Ils te diront bientôt où aura lieu l'échange. Bon sang, mais qu'est-ce que ces animaux veulent faire de ma fille, hein? Si c'est toi qui le voulais, pourquoi ils ne l'ont pas relâchée? Si ça se trouve, ces deux idiots agissent sans l'accord de Fausto. Ou alors Fausto a montré un signe de conciliation qui n'avait rien à voir avec cet enlèvement. Non. C'était sûrement un excès de folie de la part de Marco et Roger. Non, enfin, ce serait très dangereux. En toute honnêteté, ça ne me dit rien qui vaille, papa. Et si Marco et Roger cherchaient à gagner du temps? Parce que s'ils voulaient vraiment échanger Julia contre toi, ils l'auraient fait tout à l'heure. Gagner du temps, pourquoi? Du temps pour se débarrasser de Julia.
Gregorio, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retrouvé Julia. Je suis allé la libérer, mais Marco est arrivé hors de lui et il m'a obligé à la rattacher. Il nous a tiré dessus pour qu'on fasse ce qu'il voulait. Elle était dans la vieille maison d'El Paraiso où l'on vivait, mais il a sûrement emmené ailleurs. Tu n'aurais pas dû y aller seul, Gregorio. La haine qu'ils éprouvent envers les Lopez Mendes est tellement grande qu'ils auraient pu te tuer. Je m'en fiche! Pardon, Amelia, il faut que je sauve Julia. Je vais appeler mon père, c'est le seul qui peut... Il doit soutenir ce que font ses neveux, parce qu'ils sont en train de faire du mal à la fille d'Ézéchiel. Sinon, il leur aurait déjà demandé de la libérer. Non, je suis sûre que c'est encore un coup de Marco. Je vais appeler mon père, c'est le seul qui peut mettre fin à tout ça. Non. On va faire appel à la police. Non, Gregorio, s'il te plaît, n'empire pas les choses, je t'en prie. S'il te plaît, fais-moi confiance. Laisse-moi appeler mon père. Non, je refuse que ma relation avec Julia se termine comme la tienne avec Sébastien. Papa, c'est quoi cette histoire d'enlèvement? Ici, il n'y a aucune histoire. Et il n'y a aucun enlèvement. La jeune demoiselle doit être en train de rentrer chez elle. Et de mon côté, j'attends que Marco arrive par cette porte. Fausto. Amelia. Parle. Papa, Gregorio vient de me dire que Marcos retient Julia en otage dans la maison d'El Paraiso. Il est allé la secourir, mais Marcos l'en a empêché. Il ne la relâchera pas. C'est pas possible. Mais je vais tuer cet imbécile. Mais où est passé Gregorio? Je ne sais pas. Il est parti pendant que je parlais avec ma mère. Le problème, c'est qu'il veut aller voir la police, papa. Il veut trouver un moyen de secourir Julia. Et en plus, il pense que tu es derrière tout ça. Roger! Roger! Qu'est-ce qui se passe? Ton frère retient toujours Julia en otage dans la maison d'El Paraiso, ou est-ce qu'il l'a déjà emmenée autre part? Je ne sais pas, mon oncle. Je l'ai appelé devant toi, je lui ai dit exactement ce que tu voulais qu'il fasse. Écoutez, il est devenu foudrage et dans cet état, il est impossible de le contrôler. Qui sait ce qu'il peut bien envisager de faire contre cette jeune fille? Allons-y, allons-nous-en d'ici. Je suis sûr que cet imbécile de Gregorio leur a déjà dit où tu étais. Bouge-toi! Non. Viens, viens, allez! Ne m'oblige pas à te tuer ici même. Je veux avoir le plaisir de voir le visage d'Ézéchiel quand il te verra avec moi. Et là, il comprendra. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je t'en supplie, s'il te plaît, tu as entre tes mains le pouvoir de mettre fin à cette guerre. S'il te plaît, ne tue pas mon père. Écoute, si tu crois qu'il a fait quelque chose de mal, fais-le lui payer autrement, mais ne deviens pas un assassin, s'il te plaît. Écoute, si tu aimes tellement mon cousin, tu devrais être d'accord avec moi. Ézéchiel lui a déjà foutu une raclée, et il finira par le tuer s'il reste avec toi, tu as bien compris? Je me sacrifie. Je te jure que je vais m'éloigner et que je ne le reverrai plus jamais, mais mets fin à tout ça. Tu sais ce que je vais faire avec ton père? Eh bien, je vais l'obliger à avouer devant toi comment il a osé tuer mon père aussi. Et pour lui enlever cette image d'homme parfait qu'il a. Et ensuite, je le tuerai. Et toi, tu te prends pour qui? Pour Dieu? Tu crois que tu es bien placé pour le juger? Mais tu n'es qu'un monstre! Oui, je suis un monstre aussi, comme ton père. Et avant de le tuer, écoute-moi bien, je vais l'obliger à regarder sa petite fleur perdre sa pureté. Non! Laisse-moi! Allez! Laisse-moi! Non! Il ne faut pas qu'on perde espoir, Octavia. Nous devons continuer de garder la foi et de prier fort le Seigneur pour que Julia rentre à la maison saine et sauve. Madame, il y a un jeune homme à la porte de derrière qui veut parler avec Sébastien. Avec moi? Et pourquoi est-il rentré par derrière? Parce qu'on ne voulait pas me laisser passer par la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu fais ici, malheureux? Dis-moi où se trouve Julia? Hein? Ça suffit, Octavia, du calme. Ce n'est pas une façon de faire. Je sais où ils retiennent Julia en otage. Sébastien, tu dois la sauver. Menteur, c'est sûrement un piège. Pourquoi vous ne l'avez pas relâché quand Ézéchiel est allé se rendre? Qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, ça c'est une surprise.